C'est bien coupé, t'as vu? Donc, l'idée c'est est-ce que et comment surtout exploiter la transe pour développer une capacité à un étudiant, un élève pour être plus critique. Et en fait, ça se fait assez spontanément. Quand tu commences sur une dissertation, un roman ou quelque chose, tu vas développer à l'intérieur de toi une capacité à un moment donné à avoir tes propres opinions par rapport à. Parce qu'au bout du compte, quand on dit avoir un esprit critique, c'est être apte par rapport à un ensemble d'éléments donnés, de prendre en compte l'élément, éventuellement l'ensemble du système qui va y avoir autour, et l'ensemble des interactions par rapport à cet élément-là, plus ce que toi tu as vécu dans l'ensemble des références que tu as comme étant juste ou non juste, pour commencer à construire et structurer une critique potentielle, critique étant à ce moment-là une argumentation vis-à-vis de l'adhésion, la non-adhésion ou tout ce que tu veux. Sachant qu'en plus, dans cet esprit-là, la transe nous aide d'autant plus vu qu'on est hyper focalisé. Néanmoins, à force de lire, c'est là où c'est rigolo, plus tu veux montrer que quelqu'un a tort. Je prends un programme politique, plus je le lis, plus j'ai une conviction d'être contre, donc je peux être en réactance, mais plus je suis concentré dessus, plus indirectement, d'une façon ou d'une autre, l'impact de la sémantique des mots et des idées va jouer sur moi. Et que je sois en réactance, et d'autant plus en réactance, va donc me faire focaliser d'autant plus sur des éléments que je déteste, mais auxquels je donne de l'énergie, donc que je fais grandir dans la petite graine sur laquelle je suis un anti, mais où peut-être à un moment donné, pour n'importe quel truc, peut faire, et là c'est les recadrages, le recadrage de vécu, les recadrages de croyances, les recadrages de figures d'autorité, qui d'un coup peuvent te faire switcher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en politique, souvent dans les extrêmes qui détestent l'autre et qui vont constamment aller attaquer l'autre, bah t'as des gars ils switchent extrême gauche, extrême droite, extrême gauche. Alors que dans les gars au centre, gauche-droite mais tradit, sans gros truc de vénère où on se dit ils se connaissent tous, bah ouais. T'es beaucoup plus dans la notion de voir comment tu vois le concept sans t'approprier le concept pour le détester. Tu joues avec le concept, tu jongles avec. Alors que quand tu vas être dans un extrême, tu vas être à fond dedans pour complètement disséquer le truc. Mais plus tu le dissèques, plus tu as l'impression d'être critique dessus, moins tu l'es. Et c'est là où, quand on dit ouais mais il faut construire à quelqu'un la notion d'une capacité critique, d'un esprit critique, oui. Mais la transe t'emmène automatiquement à diminuer ton facteur pour jauger le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent mais je peux être rouge et passer brun, ou je peux être brun et passer rouge. Ouais, parce qu'au bout du compte, on a l'impression que les deux sur les idées vont se retrouver. Et on va oublier, omission, on va distordre, ouais mais bon, lui c'était le goulag, bon là j'exagère, et l'autre c'est le camp de concentration. Non en fait j'exagère pas quoi. Et en fait t'as la même chose, t'as la même réponse à la problématique. Pour autant les deux vont dire non mais attends je serai jamais un coco, non mais moi je serai jamais un nazi, non déjà. Peut-être, mais alors apparemment ton jugement, t'as des bouquins entiers, hein, dire le communiste versus nazi ou versus extrême gauche et extrême droite, t'as des trucs entiers, sauf qu'au bout du compte, tu te demandes est-ce qu'il y a réellement de la critique ou est-ce qu'il y a l'influence proposée par l'ensemble du système dans lequel tu as une réactance qui t'influence. Et on revient au fameux principe, les gens qui disent moi je suis l'inverse de mes parents, je fais tout l'inverse, oui donc ta notion de base est ton parent. Donc ta transe est basée sur l'ensemble des éléments qu'on t'a donnés, que tu sois pour ou contre. Pour ou contre. Et ça influence. Pourquoi tu t'énerves? Respire. Je peux pas taper. Donc, développer l'esprit critique carrément. Par contre, il faut comprendre dans quelle transe on va se suggérer ou être suggéré par ton responsable de thèse, par ton parti politique, par ta femme, par ton mari, par tes enfants, qui vont te faire prendre l'idée, mais déjà dans une orientation préconçue, au travers de, ne serait-ce que Dao qui m'envoie un article. S'il m'envoie un article, c'est Dao. J'ai confiance en Dao. Donc déjà, je suis biaisé dans ma capacité à créer de la critique. Surtout s'il m'envoie l'article comme ça, je peux me dire bon, c'est Dao. Si maintenant Dao il me dit putain, juste ça, juste putain, 3 points d'exclamation. Je ne sais pas si c'est putain c'est trop bien ou putain c'est de la merde. Putain. Et d'un coup, ma transe est déjà hyper orientée. J'ai l'article, je trouve que c'est de la merde.
Il dit mais pourquoi? Il dit putain, oh, il y a un truc que j'ai peut-être pas compris, je vais relire l'article. Alors que rien du tout, ça se trouve il a juste fait une expérience sociale. On n'en sait rien. Si je vous mets un putain sur un truc, genre regarde ça putain, qu'est-ce qui va se passer? Bah il y a quelque chose peut-être que je dois comprendre dedans. Mais donc, même si je suis critique par rapport à ce que je vais regarder, l'orientation première de la suggestion, plus après la focalisation au travers de la suggestion initiale qui est « putain, regarde », bah, va déjà être complètement biaisée et l'ensemble des éléments qui vont arriver bah, vont jouer sur ma capacité à critiquer. Oui, t'as raison, ceci, cela, mais t'as raison, j'en sais rien en fait. Oh, c'est incroyable. C'est vrai, putain, quoi, on n'en sait rien. Mais et tu peux construire tout un truc. N'oubliez pas, on est des produits storytelling, donc on raconte des histoires. Et vu qu'on se biaise, bah, on trouve un ensemble d'éléments qui vont nous ramener continuellement à valider l'histoire qu'on s'est racontée et à mettre l'adhésion de ce que je viens de me raconter sur ce qui vient de m'envoyer. Sur là, une présupposition à un moment donné parce que je connais la personne, donc je suppute quelque chose par rapport à l'article lu. Donc c'est super marrant de dire aux gens ouais arrêtez, faut pas être des moutons, ouais les mecs, il y a un peu d'esprit critique. Non mais ne serait-ce que mettre ça sur ton compte avec telle référence, t'es déjà en train d'orienter les gens à être un mouton comme tu es un mouton de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une idée, parce qu'on sera toujours mouton. Donc l'esprit critique, oui. Et alors après on va dire oui mais il faut quand même le faire, bien sûr. Et je pense qu'un gamin doit avoir cette capacité de dissociation. Le problème, c'est que le gamin, à un moment donné, il va être influencé par le système familial, le système systémique, quoi, la systémie de l'école, l'ensemble des autres qu'il va croiser, et rien que ça, bah, ça va influencer énormément. Et d'où le fait où on sait que grandir dans un quartier ou grandir dans un endroit plus bourgeois, ça va pas créer les mêmes dynamiques, ne serait-ce que par la suggestion première. Si j'arrive à avoir un esprit critique et que je viens d'un milieu modeste ou que je viens d'un milieu qui est aisé, mon esprit critique ne sera pas le même. Pour autant, les deux ont un esprit critique. Mais ils peuvent être opposés sur le même truc en ayant vécu les mêmes expériences. Parce que ne serait-ce que la systémie aura modifié un ensemble de perceptions sur les choses. Et ça, c'est pas dit. Donc, l'idée avant peut-être de se poser la question, est-ce qu'on peut développer un enfant l'esprit critique carrément? Et c'est ce qu'on cherche à faire. Sauf que là encore, dans le message, j'ai trouvé que c'était super bien dit. En gros, il y a une injonction contradictoire de l'école. Je dois te faire rentrer dans des notes. Tu dois penser comme... c'était quoi les trucs où il y avait toutes les réponses là dans les narrations, dans les études de texte? En gros, tu dois penser comme un mec a écrit et en même temps, on te dit il faut que tu sois capable d'être critique. Oui, mais donc on te met dans une transe avec un ensemble de suggestions qui sont préétablies au travers d'une connaissance définie, qu'on estime être la connaissance juste. Mais dès que tu vas commencer à critiquer cette notion-là, avec ta capacité critique, on va dire bah non, t'as tort. Et en plus, on va jauger que ta capacité à amener cette notion-là, elle est fausse. Donc, tu tombes d'autant plus dans la problématique de rentrer dans une transe pour accepter ce qui va être dit. Parce que quoi qu'il ait dit, ce que tu vas dire n'a pas de sens. Parce que mal noté. Donc, pas de niveau. Donc, tu fais des gens qui se disent je suis capable de critiquer, mais en fait, ce que je dis c'est de la merde. Donc, en fait, je vais fermer ma gueule parce que c'est de la merde. Hormis si je trouve un groupe de personnes qui pensent de la merde comme moi et on se réunit ensemble et on se dit on dit de la merde ensemble. Et après on dit oui mais on dit pas de la merde vu qu'on est nombreux. Le nombre ne fait pas... Et bon, c'est une des croyances à la con, hein. Plus on est nombreux, plus on croit qu'on a raison. Et l'idée de l'esprit critique doit être de sortir de notre transe à un moment donné, donc d'être un peu moins en transe, il ne veut pas dire qu'on ne sera pas, pour pouvoir définir quelles sont les suggestions initiales, pour nous emmener après dans une capacité d'avoir un esprit critique à un moment donné par rapport à un ensemble de sujets. Sachant que, s'il y a du groupe, je me refais influencer. C'est cool. Mais vu que j'ai besoin de valider ou pas si mon idée est bonne, je vais arriver sur des points de référence. Et les points de référence sont rarement les miens, donc je vais être obligé d'adhérer à une idée ou à un concept. Parce qu'après, être trop différent, bah, t'emmène dans une forme d'idée complètement... t'es à l'ouest, et vu que t'es socialement
créé pour avoir des interactions, même si tu peux avoir raison dans ton idée, et tu l'as un peu en science, hein. Les mecs un peu barrés qui d'un coup te sortent un truc, tout le monde dit mais n'importe quoi, et 40 ans plus tard on dit ah ouais, le boson de Higgs, hein, on prend un Higgs, ouais c'est ça, t'es gentil. Et bah ouais mais 40 ans plus tard il a réussi à prouver, puis après on a prouvé mais 40 ans plus tard. Sauf que pendant un laps de temps on a dit chaud. Et est-ce que l'absolu de l'esprit critique n'est pas une distanciation avec l'ensemble de tes pairs? Mais dès lors, est-ce qu'on ne rentre pas dans de la folie, étant donné que la critique collective devient à un moment donné le juste, donc la norme. Donc quand les gens te disent ouais il faut développer un esprit critique, oui mais par rapport à ta société, à un moment donné, dans un système, ton esprit critique des années 68 sont pas l'esprit critique de 2022. Pourtant ils avaient des bonnes choses à dire les étudiants. Bah maintenant les woke ils ont des bonnes choses à dire aussi. Ah oui mais on n'est pas d'accord, ah ouais. Mais au bout du compte c'est aussi une pensée critique. Mais quelle est la suggestion derrière? Donc la diminution du facteur de jugement. Or on est dans un monde où nos PC, nos Twitter, nos téléphones nous font passer à longueur de temps notre vie dans une transe, donc dans un ensemble de suggestions qu'on ne se rend même pas compte, qu'on ne critique plus, mais après on va se sentir capable de critiquer un tweet d'un mec, mais on est complètement biaisé par l'ensemble des suggestions et des graines qui ont été posées depuis des années, donc en fait notre critique est déjà complètement biaisée. Et ça c'est drôle. Non? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.